préserver l'équilibre énergétique en Tunisie rapidement? Préserver, c'est-à-dire, c'est bien simple, il faut maîtriser la demande. Et puis l'offre, c'est-à-dire il faut chercher à ce que non seulement on cherche à approvisionner le pays en matière indigène, c'est-à-dire tout ce qui est ressources nationales, et chercher au mieux comment on peut explorer le sous-sol tunisien. Deuxièmement, il faut diversifier nos importations de manière à ce que ne pas être tributaire d'une seule source et intensifier surtout l'efficacité énergétique de manière à ce qu'on doit moins consommer pour la même valeur économique et puis chercher à diversifier, c'est-à-dire les énergies renouvelables autant que possible. Voilà d'une manière très simple un peu ce qu'on doit faire. Donc vous avez toujours plaidé pour un régulateur national de l'énergie. Qu'en est-il exactement? Le régulateur national d'énergie, ça s'impose étant donné que le secteur s'ouvre vers le secteur privé. Étant donné que le secteur privé il va venir soutenir cet effort-là, le secteur privé parmi ses garanties, il faut qu'il s'adresse à une autorité de régulation, c'est-à-dire pour trouver ses droits et ses obligations. Pour l'instant, c'est l'administration qui est jugée partie et malheureusement, ce n'est pas le contexte réglementaire ou bien institutionnel nécessaire qui va garantir à l'investisseur étranger pour un peu pouvoir être compétitif et par conséquent être écouté par l'administration. Les Tunisiens lambda se posent toujours la question pourquoi ne pas s'orienter vers l'Algérie, notre grande sœur, pour importer bien évidemment le pétrole surtout. Le gaz oui, mais pourquoi pas le pétrole? Non, pour le gaz, parce que le gaz ça demande une interconnexion et donc c'est le pipeline. Pour le pétrole, on va vers le marché international, donc on consulte la Libye ou l'Algérie au même titre que les autres, et c'est gouverné par le meilleur prix qui s'offre pour la Tunisie, pour nos besoins. Donc on s'oriente vers le marché international, y compris les voisins.